Bonjour et bienvenue sur Une vie créative, je m'appelle Lolita et je me suis donné la mission d'éveiller en vous la créativité qui dort, qui est peut-être bloquée ou tout simplement vous aider à l'améliorer. Si vous êtes déjà quelqu'un de créatif et que vous avez envie de booster tout ça, c'est ce que je fais sur cette chaîne, je publie des trucs, des astuces, des conseils pour être plus libre tout simplement dans ces disciplines artistiques et autres. Et aujourd'hui je voudrais vous proposer un jeu. Un jeu qui va vous aider à devenir ce que vous avez vraiment envie d'être au fond de vous. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous avez un idéal que vous avez envie d'atteindre en matière de vie personnelle, en matière de qui vous êtes. Peut-être qu'aujourd'hui il y a des choses en vous que vous avez envie de changer ou que vous avez envie d'améliorer et que vous vous trouvez coincé, bloqué parce que ça vous paraît trop gros en fait à atteindre, c'est que c'est un idéal par définition et que donc vous vous sentez tout simplement pas capable aujourd'hui d'atteindre ça et que vous êtes bloqué au stade de l'envie, du rêve et que c'est difficile pour vous de vous lancer. J'ai été dans ce cas-là. J'ai été dans le cas d'une personne voilà, avec un rêve, un idéal et une envie très très forte d'atteindre ce rêve, mais également une démotivation totale, un énorme blocage. Et je voyais un peu ma vie défiler devant mes yeux en me disant si seulement j'étais cette personne, il y aurait tellement de choses que je pourrais faire aujourd'hui, maintenant, mais j'en suis tout simplement pas capable, il y a trop de choses à atteindre, il y a trop de choses à mettre en place pour devenir cette personne-là. Et un jour, je me suis dit, et si j'en faisais un jeu ? Et si tout simplement, je prenais ça un peu plus à la légère en fait que cette montagne que je m'en fais et que je prenais ça comme un jeu en fait, comme un exercice de théâtre. Et c'est basé sur un principe qui est très fort et très répandu dans le développement personnel qu'on rencontre souvent, c'est le principe de fake it until you make it, c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses réellement. Et aujourd'hui, c'est un jeu d'improvisation, un jeu de théâtre que j'ai envie de vous proposer. Et c'est tout simplement de jouer le rôle de la personne que vous avez vraiment envie d'être. De créer de toute pièce cette personne de votre tête, voilà, de lui définir un but, de vous dire si j'étais cette personne aujourd'hui, comment je m'habillerais ? Quel vocabulaire est-ce que j'utiliserai ? Quel but j'aurai dans ma journée concrètement ? Quelles sont les actions que je réaliserai ? Quelles sont les personnes que j'irai rencontrer ? Et puis au lieu de visualiser cette personne-là comme un idéal que vous n'êtes pas encore et que vous devez atteindre en effectuant des étapes qui vont vous demander du temps, de l'argent, de la motivation, tout simplement vous dire aujourd'hui je suis cette personne, voilà, tant pis. Alors, qu'est-ce que je fais ? Comment je m'habille ? Où je vais ? Voilà, faites semblant. Et dans un cadre créatif, par exemple, vous êtes cette personne qui peint à l'aquarelle. Eh bien, allez vous acheter des aquarelles et faites semblant. Jouez le jeu, faites comme un enfant. Jouez. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant et que vous aviez envie de construire un bateau dans votre jardin ? Vous aviez qu'à... Moi, je faisais ça. J'avais envie d'avoir un bateau dans mon jardin, je prenais un tuyau d'arrosage, je faisais les contours de mon bateau et j'étais complètement dans mon bateau. Retrouvez cette flamme que vous aviez quand vous étiez enfant, cette capacité de jeu et d'imagination que vous aviez quand vous étiez enfant et je vous jure que ça marche. C'est-à-dire que vous faites semblant et en effectuant ces actions, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas si difficile, que peut-être que vous avez des idées reçues en fait sur ce que c'est au quotidien d'être cette personne que vous idéalisez et que tout simplement en fait c'est la peur qui vous retenait avant et que là maintenant le fait d'en faire un jeu ça vous a enlevé cette peur et que maintenant que vous faites semblant, peut-être que c'est même plus faire semblant en fait. Peut-être que vous êtes en train d'effectuer les actions qui étaient requises pour commencer en fait à mettre la première pierre pour construire cette personne que vous avez envie d'être. Donc tout simplement en faire un jeu, ça va vraiment être quelque chose de très efficace, de très motivant pour commencer aujourd'hui à être la personne que vous avez vraiment envie de devenir. Et en plus de ça, c'est basé sur quelque chose qui est scientifiquement prouvé, c'est-à-dire qu'en fait les zones du cerveau qui sont stimulées quand on est en train d'imaginer quelque chose sont les mêmes que celles qui sont stimulées quand on est en train de faire quelque chose. Il y a une inhibition qui est créée pour faire que nos muscles ne bougent pas, mais en tout cas, le cerveau est stimulé exactement de la même manière et dans la description, je vous mets des liens vers des sources, des articles qui parlent de ces études-là qui ont été faites, notamment avec des sportifs, c'est vous dire. Et puis de toute façon, c'est pas une
comment dire, c'est pas une légende. Les sportifs, ils n'ont pas que un entraînement physique, ils ont aussi tout un entraînement mental, de mise en situation, de visualisation de leurs objectifs, de leurs buts, et tout simplement, ça décuple les performances. Il y a une étude qui a été faite sur des golfeurs, donc un groupe de golfeurs qui s'entraînaient à visualiser leurs performances, leurs compétences, leurs réussites, et un autre groupe qui, eux, avaient comme directive de visualiser l'échec, en fait, de voir leurs performances de façon très négative, et ensuite, une fois sur le terrain, je sais pas si on dit terrain, un terrain de golf, bon bref, une fois qu'ils étaient en train de vraiment jouer, eh bien, évidemment, le groupe qui visualisait les performances de façon positive avait vraiment de façon assez dingue leurs résultats qui étaient bien meilleurs que le groupe qui visualisait leurs performances de façon négative. Quand vous êtes en train de rêver, votre corps y croit et vous pouvez vous retrouver en train de crier, en train d'avoir une douleur physique, avoir des réactions de votre corps qui sont liées avec votre rêve, alors que vous n'êtes pas en train de le faire dans la vie réelle. Et tout simplement, parfois, quand vous imaginez, par exemple, moi, il y a un truc, c'est que voilà, là, je vais l'imaginer, ça va me faire mal. Le bruit, vous voyez, de la fourchette sur le... Je suis désolée si vous avez ça aussi, je sais, je comprends. Mais je vais le faire quand même pour appuyer mon propos. Le bruit de la fourchette sur une assiette qui crisse, ah là, ça me fait mal aux dents. Et ben là, je l'imagine même pas, j'en parle et je ressens physiquement ce que je ressentirais si j'étais tout simplement en présence de ce bruit, si j'entendais ce bruit. Donc, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que c'est pas insurmontable. Les choses que vous imaginez, les choses dont vous avez envie, le fait de faire semblant que vous les réalisez, enfin de prendre, d'endosser le rôle de la personne que vous rêvez d'être, c'est tout à fait efficace et c'est un début vraiment très puissant pour devenir à partir d'aujourd'hui, maintenant, la personne que vous avez envie d'être. Donc, créez cette personne de toute pièce dans votre tête, demandez-vous, voilà, comment elle s'habille, ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va manger, quelles activités elle va faire, à quelle heure elle va se coucher ce soir, à quelle heure elle va se lever demain, quelle discipline artistique elle fait, tout ça, et faites-le, faites semblant, soyez cette personne, devenez un enfant, redevenez un enfant, et accordez de l'importance au jeu, ne prenez pas les choses trop sérieusement. Autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai filmé une deuxième partie à cette vidéo où je vous donne une deuxième astuce qui a été ultra efficace pour moi aussi, afin de passer à l'action et un exercice tout simple qui va être basé sur la mise en place d'une petite habitude très simple afin de devenir beaucoup plus efficace dans le quotidien et de vous autoriser beaucoup plus de choses. Et donc la deuxième partie de cette vidéo va vous être accessible si vous cliquez dans le lien que j'ai mis en description, que vous entrez votre mail et vous allez recevoir cette vidéo directement dans votre boîte mail et j'espère qu'elle vous plaira. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.